Comment ça va? Moi. Et oui, c'est moi, la folle qui filme des vidéos dans un appartement vide. Mais en fait, je voulais trop vous filmer une FAQ où je réponds à plein de questions que j'ai reçues sur l'appartement et où je vous explique mieux. Parce que c'est vrai que dans l'appartement tour, je vous ai montré l'appartement, mais je vous ai pas trop parlé. Donc je me suis dit que c'était la parfaite occasion pour vous filmer une vidéo où je vous raconte tout le processus, où je réponds à toutes vos questions et où j'essaye de répondre à un maximum de trucs. J'avoue que ça résonne un peu, mais je vais essayer de pas hurler. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert une fenêtre. Je sais pas si le fait d'ouvrir une fenêtre, ça enlève un peu de résonance. Mais en fait, l'appartement est vide, donc il résonne de ouf. J'ai récolté plein de questions que vous m'avez posées sur Instagram. Si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je peux plus rien faire pour vous. Enfin, je sais pas quoi vous dire. Ça fait 7 ans que je vous dis de me suivre sur Instagram et si vous me suivez toujours pas, bah voilà. Donc voilà, une bonne vieille petite FAQ, j'ai toutes mes questions sur mon capiche. J'avoue que j'adore les carnets, sauf que je les perds tout le temps. Donc en fait, j'ai des données personnelles qui sont éparpillées entre mon ordinateur, mon téléphone, des feuilles blanches, des carnets, des post-it. J'ai mon travail mais dans tout Paris. Genre là, j'avais oublié mon carnet chez Jules, donc j'ai dû recommencer un autre carnet. Mais j'adore les carnets. Première question, c'est comment est-ce que j'ai trouvé l'appartement? Je vous explique tout depuis le début. Comment dire? J'écoute sec, non? Je pense que je cherche depuis 2-3 ans, mais en même temps je cherche sans chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Juste avant le Covid, je me rappelle, j'étais en auto-entreprise parce que moi je travaille et je gagne de l'argent depuis que je suis assez jeune. En vrai, je pense que j'ai commencé vraiment à gagner de l'argent à 16-17 ans. Donc en fait j'étais en auto-entreprise et donc ça c'était un truc que je pouvais gérer seule et genre je savais faire mes déclarations, mes trucs machin. Juste avant le Covid ou pendant l'année du Covid, je me rappelle plus exactement, j'ai dû passer en société, sauf que c'était beaucoup plus compliqué et donc j'ai fait appel à un cabinet d'experts comptables et en fait eux, genre pendant la réorganisation de genre ma société, mon entreprise, machin, ils m'ont dit donc c'est quoi ton but à terme? Est-ce que c'est d'économiser un maximum? Est-ce que c'est de payer le moins d'impôts possible? Est-ce que c'est de, je sais pas moi, investir dans des sociétés, trucs genre. Et moi vous voyez j'avais 18-19 ans, j'étais en mode mais quoi, genre je comprends pas, moi je veux, je sais pas, en fait j'avais peur de dépenser cet argent bêtement et donc d'acheter des trucs débiles et en fait d'être libre de mes actions parce que tu donnes une carte bleue à moi de 18 ans, genre j'étais en mode poup poup poup. Donc je leur ai dit moi mon rêve, mais je sais pas si c'est possible, ce serait d'acheter un jour un appartement. Et donc voilà, au début je me suis dit ok je vais chercher des trucs d'à peu près 30 à 50 mètres carrés et limite je vais en faire un studio / bureau où en fait je vais faire un espèce d'appartement mais ce sera pas vraiment un appartement mais il y aura quand même un lit et genre une espèce de chambre je puisse filmer des trucs. Donc voilà, je cherchais vite fait dans cette superficie mais en fait je savais pas ce que je cherchais parce que je savais pas si je voulais un bureau mais en même temps je savais que je voulais pas vivre dedans parce que je voulais pas vivre seule et en même temps je me suis dit je peux pas acheter un truc pour le louer parce que j'ai pas envie de le louer parce que j'en aurais quand même besoin. Vraiment c'était brouillon. Donc j'ai vite arrêté, ça m'a saoulé, ça m'a stressé. En plus genre j'étais trop mal à l'aise pendant les visites. Le premier appartement que j'ai visité, c'était avec mon expert comptable qui m'avait dit ouais je connais un mec qui vend un appart machin, viens voir si ça te plaît et au moins ça te fait l'expérience d'une visite. Donc c'était un appartement qui faisait à peu près je crois 80, 90 voire 100 mètres carrés. Et en fait à ce moment là je me suis dit ok je crois que j'ai envie de reprendre les visites et j'ai envie d'acheter un truc le plus grand possible que ce que je peux acheter et ce que la banque pourrait potentiellement genre m'accorder. Donc je commence mes petites recherches, je m'inscris sur Jinka, je m'inscris sur Se Loger, je m'inscris sur toutes les applis genre de location, d'achat, etc. Programme 2-3 visites par-ci par-là. Tout ce que je visite, j'aime. Au fur et à mesure des visites, j'ai affiné mes critères et je me dis ok, là je pense que je veux un appartement comme ça, là je pense que ce que je voulais en fait c'est nul donc je préfère un truc comme ça. J'ai visité plein de trucs, je trouvais rien, c'était un peu la période genre, je crois que c'était pendant l'été ou alors c'était genre à la rentrée. Je visite plein d'appartements, il y a rien que j'aime ou alors il y a des trucs que j'aime mais qui sont apparemment cata parce que mon comptable m'a dit genre le parquet il est comme ça, t'as le métro qui passe toutes les 3 minutes en dessous, genre c'est cata. Donc voilà, donc j'arrête, ça me saoule, je prends un coup de stress, je me dis ok genre là j'ai vraiment envie de déménager mais je trouve rien. On arrive vite au mois de décembre et au mois de décembre je me dis mais putain en vrai j'aimerais vraiment déménager et genre avoir un nouvel appartement avant l'été qui arrive. Je me dis ok à partir du mois de janvier, parce que je sais pas pourquoi je me disais les gens vont pas mettre leur appartement à vendre au mois de décembre. T'achètes pas un appartement pour Noël, t'as compris? Donc je me suis dit ok je m'y remets sérieusement au mois de janvier. Je commence à faire des rendez-vous avec ma banque pour commencer à les préparer, à dire ok genre j'aimerais acheter, qu'est-ce que vous en pensez, machin, est-ce que vous pensez que vous pouvez m'accompagner? Et donc je commence à travailler tout le monde genre comme si c'était genre prêt, sauf que j'avais même pas encore commencé sérieusement les recherches et j'avais même pas trouvé l'appartement. Donc là je pense qu'à ce stade j'avais visité peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'appartements et donc là au mois de janvier je me pose une journée entière chez moi et je retourne internet, c'est à dire que tout, absolument
tous les appartements qui ont été mis en vente au mois de janvier, je les ai vus. Ok. Ce jour-là, je programme 5 visites pour le lendemain. Donc ça, c'est un truc qui est bien, mais en même temps, c'est pas bien parce que t'enchaînes trop de visites. Du coup, tu peux pas te poser et réfléchir, et du coup, tu compares tous les appartements les uns aux autres. Donc ce jour-là, j'avais programmé donc 5 visites, un peu dans tout Paris, et j'avais plein de superficies et plein de prix différents. Et donc quand tu visites un truc très grand et qu'après tu vas dans un truc plus petit mais qui est quand même très grand, t'as l'impression que c'est trop petit. T'as compris? Donc bref, je visite les 5 apparts, et dans les 5 appartements que j'ai visités ce jour-là, il y avait celui-ci. Quand je rentre ici, je vois l'appartement, je kiffe et tout, mais comme je kiffe tous les apparts que je visite, je sors et je suis pas en mode wow, genre là je l'achète, je le veux absolument, machin. Je suis en mode ok, prochaine visite. Je rentre le soir, je me pose et tout, je re-regarde parce que j'avais pris des vidéos de tous les appartements que j'avais visités. Et je me dis attends, mais en vrai, si je me pose là, l'appart, celui-ci, il est génial. J'appelle mon comptable. J'écoute, je t'en supplie, demain, viens visiter cet appart avec moi parce que j'ai trop peur que maintenant il me coule sous le nez. Comment on dit? J'ai trop peur qu'il m'échappe. Mon comptable vient, il visite l'appart, il me dit franchement, et c'est la première fois qu'il me dit ça sur un appart, il me dit franchement, ouais, le prix est bien, l'appartement est en bon état, et lui, vous voyez, il rentre dans l'appart, il te fait tous les trucs genre de pro. Il tape sur les murs, il fait silence dans l'appart pour voir s'il n'y a pas un métro qui passe. Toutes les questions en fait que moi je sais pas faire, il te demande le chauffage collectif, le chauffage machin, le gaz, le truc. Mes critères c'était une chambre pour moi, mais même si c'était une petite chambre, je m'en foutais, je voulais juste franchement mettre un lit, et je voulais par contre obligatoirement avoir un dressing slash bureau slash une pièce où genre je pouvais travailler, filmer des vidéos, filmer des trucs, bref. Il fallait une chambre pour ma mère, une chambre pour mon frère, un salon. J'aimais le truc de l'appartement parisien, donc haussmannien, parquet, moulure, cheminée, genre c'était mon rêve et c'était le type d'appart que je trouvais le plus beau. J'avais pas de quartier particulier, j'avais pas de rue, de station de métro, enfin vraiment je m'en foutais, je voulais juste cette superficie et cet arrangement de pièces. Donc voilà, j'ai trouvé l'appartement en vrai le premier jour de mes recherches intensives. Genre là, je vous jure que j'étais entrée dans une période où si je trouvais pas d'appartement, genre je sais pas, j'allais rien faire, j'allais juste pleurer. Prochaine question, pourquoi avoir acheté plutôt que loué? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'avais de l'argent à investir et j'ai de l'argent que j'économise depuis très longtemps parce que j'ai la chance, mais vraiment c'est genre une vraie chance, et c'est aussi beaucoup de travail mais c'est une vraie chance, d'avoir une situation qui fait que genre je pouvais acheter et que j'avais de l'argent à investir, et j'ai décidé tout simplement d'acheter un appartement. Je serai jamais le genre de personne à vous dire que de louer c'est débile, que de louer c'est une perte d'argent, que de louer c'est de jeter de l'argent par la fenêtre, parce que c'est complètement faux. Chacun a une situation différente, tout le monde ne peut pas acheter, tout le monde n'a pas forcément aussi envie de s'engager sur un appartement et de louer, enfin genre pour une superficie comme j'ai moi, ça coûte moins cher de louer chaque mois que de l'acheter, mais moi j'avais un besoin d'investir mon argent, j'avais envie d'investir dans de la pierre, et je sais que c'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent qui va prendre en valeur, parce qu'un appartement à Paris, on sait tous, les prix d'achat ne font qu'augmenter, les prix au mètre carré ne font qu'augmenter. Donc en fait tout simplement, pourquoi est-ce que j'ai acheté plutôt que de louer, alors que en vrai j'aurais pu louer et économiser, c'est que je voulais pas que mon argent reste dans ma banque, je voulais avancer, je voulais avoir un truc à moi, et je suis complètement consciente que c'est pas une situation qui est entre guillemets normale et que j'ai énormément de chance de pouvoir acheter un appartement à 21 ans. Et donc ça nous mène directement à la question qui a fait beaucoup jaser sur Twitter. Les gens ont cru que j'avais acheté cash, les gens me demandent si j'ai fait un prêt, si j'ai un garant, si c'est ma mère et mon père qui m'ont acheté mon appartement. J'ai fait un prêt à la banque, je ne pouvais pas acheter cash. Je pense que mon comptable, même si j'avais l'argent d'acheter cash, il m'aurait dit de ne pas acheter cash parce qu'il vaut mieux garder son argent pour investir dans d'autres trucs, parce que le plus tu peux avoir des prêts à la banque, le plus tu peux faire plein de trucs. Donc j'ai fait un prêt à la banque sur plusieurs années. D'ailleurs j'ai dû faire genre plein de tests médicaux. Je vous jure, ils m'ont fait faire genre 40 milliards de prises de sang. Genre j'ai fait 1 milliard de tests, j'ai fait des rendez-vous avec des docteurs et tout, parce qu'ils doivent vérifier que genre t'as pas des maladies, que genre je sais pas, peut-être ils vérifiaient que je me droguais pas, genre pour voir si j'allais pouvoir rembourser le prêt. Donc j'ai fait un prêt, je n'ai pas de garant. En fait c'était pas une surprise quand j'ai trouvé l'appartement et que j'ai signé le compromis de vente, c'était pas une surprise pour eux. Et en plus de ça, on a appuyé mon dossier parce qu'ils te demandent quand même des pièces justificatives, et genre ils te demandent par exemple tes relevés d'imposition. Et en fait j'ai payé beaucoup d'impôts et j'ai un statut qui fait que je paye plus d'impôts que ce que je pourrais payer. C'est à dire que si j'avais un autre statut, je pourrais payer moins d'impôts, mais donc quand j'aurais donné ce dossier à la banque avec un truc où je paye moins d'impôts, ils se seraient dit quand même c'est moins sympa.
Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que la banque m'a fait confiance. Ils ont une vue aussi globale de mes comptes parce que je suis chez eux. J'ai galéré sans galérer parce que c'est un travail qui a été fait depuis 3 ans d'avoir ce statut, de payer tant d'impôts, machin. Donc en fait, quand tu achètes un appartement, tu fais une offre, donc que ce soit au prix, pas au prix, moins cher, pas moins cher, avec ses conditions. Le propriétaire t'accepte ou pas. Ensuite, tu signes un compromis de vente. Donc en fait, c'est un truc où le propriétaire te promet de te vendre l'appartement à condition que tu aies ton prêt ou voilà, machin. Et ensuite, tu as un délai pour avoir ton prêt. Et ensuite, tu signes la vente et donc il te passe les clés, etc. Sauf que entre ce moment-là et maintenant, il s'est passé donc de janvier au mois de mai. J'ai pas galéré à avoir un prêt, c'est-à-dire que à partir du moment où j'avais signé le compromis de vente et que en fait la seule chose qui bloquait pour acheter c'était le prêt. Le prêt, ils m'ont accordé en 3 semaines parce que ça faisait déjà plusieurs mois qu'on faisait des rendez-vous avec eux pour leur dire que j'avais ce projet d'acheter un appartement et en plus dans ma banque, donc j'ai pas eu besoin de bouger mes comptes et donc trop bien. J'ai vu aussi quelques commentaires qui disaient que j'avais acheté l'appartement avec l'argent de ma mère, avec mon père, que j'avais eu un garant, que bref, non, j'ai acheté toute seule. Vous savez très bien, si vous me connaissez depuis des années et que vous me suivez, vous savez que je ne viens pas d'une famille aisée, que je ne viens pas d'une famille riche. On n'a jamais manqué de rien, évidemment, on n'a jamais manqué de rien. Ma mère a toujours fait tout pour qu'on manque de rien. Mais je ne viens pas d'une famille riche, je n'ai pas acheté ni avec ma mère, ni avec mon père, ni avec l'argent de je ne sais pas qui, ni avec mon mec, ni truc, j'ai acheté toute seule. Il y a aussi eu beaucoup de questions qui commençaient par c'est pas pour être indiscret, mais combien t'as payé, combien ça coûte, pourquoi est-ce que tu vas habiter avec ta mère et ton frère et pas avec ton père, pourquoi est-ce que tu habites avec ton père, Je pense que je vous donne déjà assez d'infos, genre je vous dis tout, genre vraiment je suis trop contente de partager cette étape dans ma vie avec vous. Vous me suivez depuis que j'ai 13 ans, maintenant j'ai 21 ans, genre c'est mon premier appartement, c'est un truc énorme pour moi, donc je vous partage beaucoup, mais juste il y a 2-3 questions qui sont hyper indiscrètes et vous le savez parce que vous commencez vos questions par c'est pas pour être indiscret, mais c'est hyper indiscret, des fois ça peut être un peu blessant, des fois c'est des trucs qui se disent pas, enfin genre détente, tout va bien, voilà. Prochaine question, est-ce que tu comptes le louer un jour? Alors, c'est un appartement pour l'instant qui est pour moi et qui est familial et qui est un truc où moi je vais vivre. Là, je pense que, entre guillemets, la timeline c'est moi j'habite dedans avec ma famille. Ensuite, potentiellement, moi je vais partir, mais mon frère ne va pas partir et ma mère non plus, donc je leur laisse l'appartement. Après, je sais pas, quand mon frère va partir et que ma mère aura envie de prendre un truc plus petit parce que ça sert à rien d'habiter seule dans un appartement genre avec 3 chambres. Peut-être qu'elle partira et que genre, je sais pas, ça se trouve d'ici là j'aurais acheté un appartement plus petit. Je peux toujours revenir dans cet appartement, genre je sais pas, avoir des enfants ici, t'as compris, genre le salon je peux l'agrandir, je peux aussi faire 2 appartements avec cet appartement parce que la partie chambre ça peut aussi être un plus petit appartement. Donc en fait il y a énormément de possibilités et c'est pour ça que je suis trop contente d'avoir acheté un appartement qui est quand même assez modulable. Je pense pas que je le mettrai à louer, le prix entre guillemets du prêt, enfin le loyer ne sera jamais aussi, ce sera pas équitable et donc en fait il vaudra mieux le revendre plutôt que de le mettre à louer. On m'a demandé combien de temps il fallait pour les travaux et quand est-ce que je pensais que j'allais emménager. Quand j'ai visité celui-ci, je savais qu'il y avait 2-3 travaux, genre je sais pas, de la peinture, un peu de rafraîchissement mais genre léger, mais je pensais pas qu'il y avait autant de travaux que ce qu'il y a en fait actuellement parce qu'il y a plein de prises à changer, il y a des portes à changer, enfin de toute façon je vous ai tout expliqué. Mais du coup, aujourd'hui j'ai fait un rendez-vous avec un entrepreneur, il m'a dit qu'il y avait à peu près entre 1 et 2 mois de travaux. Bon après ça prend toujours du retard et aussi je suis à la pire période de l'année pour les travaux parce qu'en fait ils travaillent pas pendant l'été. Donc déjà le mois d'août c'est mort, il va rien se passer. Donc je pense que les travaux ça va être genre, je sais pas, si j'ai de la chance ça va être juin, juillet et un peu septembre. Si j'ai pas trop de chance ça va être juillet, septembre. Si j'ai vraiment pas de chance ça va se décaler genre au mois d'octobre. Plus le temps de recevoir de la menuiserie. En gros de la menuiserie c'est genre, vous voyez, un bureau sur mesure, un dressing sur mesure, tout ce genre de trucs. Mais du coup voilà, il y a à peu près 2 mois de travaux, plus le temps de recevoir la menuiserie, plus le temps de recevoir les meubles. Donc je vais essayer de faire tout le plus vite possible et de tout recevoir en même temps. Mais du coup je pense que l'emménagement ce sera genre à la rentrée, octobre, novembre, enfin j'espère que ça va pas trop tarder quand même parce que j'ai vraiment hâte. On m'a aussi demandé comment est-ce que j'allais choisir la déco, qu'est-ce que c'était le mood board, qu'est-ce que c'était le genre de décoration que j'aime. Alors moi je suis mitigée entre plusieurs trucs, c'est-à-dire que je vous ai dit c'est mon premier appart et moi j'ai jamais fait de déco donc je sais pas trop ce que j'aime. Je demande grave l'avis de tout le monde, c'est-à-dire que je travaille avec une architecte d'intérieur qui est genre décoratrice et qui m'aide de ouf parce que elle connaît plein de gens qui font des travaux, elle connaît genre, enfin elle a déjà fait son taf quoi. Et elle m'aide de ouf parce que je lui demande tout le temps son avis sur
tout. Mon mood board, c'est des trucs quand même simples mais colorés, c'est-à-dire que je veux un mélange entre l'appartement qui ressemble à Pinterest où t'as l'impression que personne n'habite dedans et genre où c'est trop neutre, et l'appartement qui ressemble à un salon de manucure parce que les murs sont roses et que le canapé est vert et que la table basse elle est bleue. Genre vraiment ça va être un mélange des deux, c'est-à-dire que je pense que je vais avoir beaucoup de pièces, je sais pas, le canapé, la table, des trucs simples mais avec une déco et des petits trucs un peu fun qui font que l'appartement, tu sais qu'il y a des gens qui vivent dedans, parce que de toute façon il y aura mon bordel mais tu sais que les gens vivent dedans. Je vais vous emmener dans tout le processus, genre là j'ai filmé des vidéos du coup avec Leslie qui m'aide à faire l'appartement. Je vais vous filmer tout le processus des travaux et tout parce que c'est des trucs qui sont tout nouveaux pour moi. Genre rien que de devoir, je sais pas, genre acheter du gaz, acheter de l'eau. Genre comment tu fais pour qu'il y ait l'électricité et l'eau chez toi, enfin c'est un truc de ouf. C'est pas une question mais mets des portes sur ton dressing. Je vous jure que jusqu'à il y a pas longtemps, je me disais en vrai, pas besoin de portes sur le dressing parce que le fait d'avoir un nouvel appartement, ça va faire que je serai moins bordélique. En fait je me suis rendu compte que pas du tout, c'était cata. Donc en fait je vais mettre des portes sur tous mes dressings. Genre je me laisse même plus le choix de me dire est-ce que non, il y aura des portes sur mon dressing. C'est quoi les éléments à vérifier avant d'acheter un appartement? J'avoue que je connais pas encore tout et que je suis pas pro, donc c'est pour ça que c'est bien de s'entourer de gens qui connaissent ou qui ont déjà acheté un appartement et qui peuvent te faire un retour sur leur expérience, etc. Mais en gros, mon comptable, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait, il toquait sur tous les murs, il voyait s'il y avait beaucoup de travaux. C'est bien aussi de faire des visites avec des entrepreneurs parce que du coup, ils peuvent te faire un devis et tu peux évaluer le prix de l'appartement plus le prix des travaux, plus il faut pas oublier le prix de la notaire. Moi, j'avais oublié qu'il y avait cette histoire de notaire. C'est-à-dire que j'avais mon budget, j'ai fait des apparts dans ce budget, mais je comptais pas les frais de notaire plus les travaux. Et c'était surtout les frais de notaire que j'oubliais. Tu vérifies s'il y a un métro qui passe pas en dessous parce que c'est trop chiant d'entendre le bruit du métro. Si c'est un quartier qui se revend facilement. En fait, ça dépend si tu veux acheter pour toi ou si tu veux acheter pour potentiellement ensuite le louer. Et donc, il faut prendre en compte les critères des gens qui achètent ou qui louent. Il y a plein de critères à prendre en compte en fonction de ce que tu veux et en fonction de ce que tu vas faire avec. Donc voilà tout le monde, j'espère avoir répondu à toutes les questions concernant l'appartement pour le moment. Là je vous ai vraiment expliqué genre tout le processus de comment j'ai acheté, comment j'ai trouvé, comment j'ai cherché. Là j'ai trop hâte parce qu'on va entrer dans les travaux, dans la déco, etc. Je vais vous emmener dans tout le processus évidemment avec moi parce que comme je vous dis c'est mon premier appart, donc je sais pas, j'ai besoin d'avis, j'ai besoin de votre aide. Si jamais vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas sur l'aménagement, sur ce genre de choses. Si vous avez des trucs que vous aimez dans vos apparts, que vous détestez, enfin si jamais vous avez des questions, si jamais un truc que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Mouah.